The Argentine Republic participates in peacekeeping missions since 1958, and therefore the Ministry of Defense fosters policies promoting the inclusion of gender perspective in peacekeeping missions. Thanks to the contribution of different national, international organizations, UN bodies, this work is strengthened and thus continues, making these policies a reality. I am determined that UN Women is up to the standard of those who have created it, creating new guidelines and acting as liaison of people and communities worldwide for a common goal. In the UN, we are not distinguishing, is it a man, is it a woman? This is kind of entrained in the UN. In Argentina, we have worked a lot, and it's been a gigantic leap. We are in gender equality. We need to be fair, men, women alike. And men and women should have the same rights and responsibilities, but above all, the same opportunities. Policymakers to achieve this did that, are doing that, and if there are pending issues, we'll continue doing it. But it is a fact already that any military person qualifying for a position, the profile is searched, and it doesn't matter, men, women. We are looking for a profile. Monsieur le ministre de la Défense, Madame la ministre du Développement social, Madame Michelle Bachelet, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les délégués des missions des Nations Unies, de MINUSTAH et de MONUSCO Congo, qui se trouvent ici, et les responsables du ministère des Forces armées et tous les représentants du ministère de la Défense et de Relations étrangères, de l'université, de la société civile, de l'Amérique latine et des parlements ici présents. Donc, à tous, je vous donne la bienvenue en quelques mots seulement. Et pour Restal, c'est un rêve accompli, le fait d'être ici réunis. Restal n'est pas une super organisation de la société civile, mais c'est seulement une organisation régionale latino-américaine qui a beaucoup de volonté, avec les ressources nécessaires pour entamer certaines choses, mais surtout, nous avons de la volonté et des membres dans tous les pays de la région toujours disposés à aider et à faire quelque chose pour avancer et dans le renforcement des institutions de notre pays, toujours en démocratie, en sécurité et dans la défense. Il y a 10 ans, au moment de la création de Restal, et je vois au moins 3 des membres fondateurs, ce n'est pas mon cas, et je prends le rôle maintenant seulement. Donc, au moment de fonder Restal, le rêve était de créer un réseau de personnes tout au long de l'hémisphère partageant ce désir de faire de l'Amérique latine un endroit pour la démocratie. Et je crois que les fondateurs doivent doivent se réjouir de vous voir ici et de voir que le rêve est accompli. Nous travaillons de cette forme, justement. Je veux remercier au nom de Restal le ministère de la Défense de l'Argentine pour l'accueil qu'il nous a donné, pour la patience qu'ils ont eue tout au long de ce dernier mois, et ainsi qu'à ONU Femmes, qui a donné un énorme soutien à cet événement, ainsi qu'au ministère des Relations étrangères du Canada et de la Norvège, qui ont également aidé financièrement, parce que le fait de déplacer 50 personnes jusqu'en Argentine, c'est très cher. Donc, ces apports financiers ont permis cette réunion, ont permis la présence ici de 50 personnes provenant du ministère de la Défense de la région, au ministère des Relations étrangères, au
parlements nationaux, ainsi que des journalistes et des personnes représentant l'université et les forces armées. C'est un rêve, j'insiste, parce que tout ceci a commencé comme un rêve. Il y a 3 ans, les personnes du département de soutien de la paix des Nations Unies et UNIGEM avaient organisé un événement appelé Wilton Park. Là, ils avaient discuté les rôles des militaires dans les missions de paix et surtout dans les situations de violence de genre. Le titre était très attirant en anglais. C'est quel est le rôle du militaire? C'était ça la question. À ce moment-là, les personnes qui s'en occupaient de cette unité de genre et les gens du UNIFEM nous avaient dit qu'il n'y avait pas eu de représentant de l'Amérique latine à cet événement. Restal, donc, a pensé que l'Amérique latine ne pouvait pas rester en dehors d'une discussion globale de ce type, c'est-à-dire comment nous nous préparons pour contribuer à la sécurité internationale. Et ces mêmes gens nous ont dit, bon, vous avez participé des premiers pas, donc vous devriez maintenant trouver quelqu'un, trouver un champion, comme ils disent dans ce jargon international, hein, un champion comme Michel Bachelet. Hein. Ils ont dit il y a 3 ans de cela et on a dit ah mais ça se trouve hors de nos possibilités actuellement, mais 3 ans plus tard donc. Nous remercions énormément la directrice exécutive de ONU Femmes ici. Hein. C'est énorme parce que il nous faut un impact pour pouvoir bien travailler, hein, une présence au sein de nos congrès, de nos sociétés, hein, parce que les contributions, pour que les contributions de l'Amérique latine aux opérations de paix puissent être durables. Et finalement, je remercie également le département d'opérations de soutien de la paix qui a aidé au travail sur le terrain, qui ont été à la base de cet événement, un travail de la MINUSTA à Haïti, qui a fait des entretiens avec aux militaires, et l'autre événement qui était fait au MONUSCO, avec la présence et la participation active de personnes qui sont venues de très loin et qui, dans le cas de la MINUSTA, ont été nommées par le représentant spécial du secrétaire général. Et dans le cas de Congo, hein, 3 personnes de MONUSCO sont venues et une déléguée de la ministre de genre de la République démocratique du Congo qui ont fait un énorme effort et un très long voyage pour venir ici et échanger avec nous des situations qui nous encouragent à penser le type de contribution que nous pouvons faire. Le titre de l'événement a 2 sens et je le laisse à la réflexion. Tout d'abord, qu'à partir des missions de paix, on a fait la promotion des questions de genre hein, à niveau local et à la promotion des politiques nationales de genre, mais les missions d'elles-mêmes aident aux questions de genre à partir du comportement du personnel, par exemple, mais aussi à partir des images, des programmes qu'on met en place et, comme la vidéo le montrait, par la participation de femmes dans ces opérations. Et le deuxième aspect de ce titre, c'est l'expérience latino-américaine. Hein. Cet événement doit nous aider à comprendre comment, jusqu'à quel point le genre est une nécessité opérationnelle et un besoin de la contribution pour aider les souffrants du monde. À ceci, nous devons comprendre que l'Amérique latine a beaucoup à offrir depuis notre histoire et notre culture. Et donc, j'espère qu'on puisse remplir les objectifs de cet événement. Merci. La contribution de Restal est très importante dans ce contexte. C'est une grande journée pour moi-même en tant que représentant de la Norvège, hein, parce que cette conférence reflète la contribution modeste de notre pays, mais qui donne un résultat très important. On a dit que dans un conflit contemporain, c'est plus dangereux d'être femme civile qu'homme soldat.
Depuis l'Afghanistan jusqu'à la Libye, du Congo à la Colombie, nous avons vu que les conditions pour les opérations internationales deviennent de plus en plus complexes et qu'il y a de graves attentes au droit international de l'homme. Les populations civiles sont les objets d'attaques qui leur sont directement adressés et les conflits incluent un chiffre très élevé de violences sexuelles. Ce sont des exemples qui montrent qu'il y a beaucoup à faire. La Norvège essaye d'aider dans plusieurs secteurs, par exemple avec une contribution par rapport à la contribution et au dialogue international sur cette question. Et un exemple de ce support, c'est la contribution financière au projet de Restal, Improving and Sharing Latin American Gender Approach, etc., etc. Un autre exemple de notre engagement, c'est le séminaire avec des experts en droits de l'homme de toute l'Amérique latine, organisé par la Norvège en novembre dernier avec le ministère d'Affaires étrangères et cultes de l'Argentine, organisé ici à Buenos Aires. L'objectif a été d'analyser ce qu'on peut faire pour renforcer le respect pour le droit humanitaire international. C'est une question qui atteint de très près la Norvège. Les statistiques des Nations unies disent que les victimes civiles augmentent de 15%, au cours de la Première Guerre mondiale à 90% ou encore plus dans les guerres à partir des années 1990. Donc, il y a des questions qui sont assez pertinentes qu'il faut répondre. Comment la communauté internationale fait face à cette nouvelle réalité? Sommes-nous préparés? Que devons-nous faire pour préparer les casques bleus correctement? Ce sont des questions qui exigent d'être traitées à fond. Et un aspect clé, c'est de reconnaître qu'il y a un besoin d'avoir une approche visant le genre et pour la création et le soutien de la paix. Toute analyse sérieuse à n'importe quel conflit doit inclure la question des femmes. Comment elles sont atteintes? Quand les hommes sont blessés ou tués, les femmes ne sont que violées, mutilées ou déplacées. Il n'y a aucune raison par laquelle les menaces de la guerre contre les femmes ne doivent pas avoir le même intérêt que d'autres menaces pour la sécurité et la paix. Les menaces à la sécurité des femmes habituellement sont considérées comme appartenant au domaine privé. Mais nous savons très bien que les atteintes aux femmes, incluant la violence sexuelle, peuvent être aussi délibérées et graves que toute autre méthode traditionnelle de guerre. C'est donc absolument nécessaire que les institutions de sécurité incorporent une approche de genre dans tous les aspects de leur travail, pour être suffisamment préparés à répondre aux menaces de guerre moderne. Malheureusement, il y a toujours un abysme entre les mots et l'action. Quand il faut mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, il faut faire plus, beaucoup plus, pour garantir que les femmes puissent occuper le rôle qu'elles méritent dans un domaine de paix et sécurité internationale. C'est un droit qu'elles ont. Et nous croyons que l'inclusion des femmes mène à des accords de paix plus durables et à des opérations de paix plus efficaces.
Ayant dit tout cela, il faut rappeler que la question de genre ne se limite pas à l'inclusion d'une femme dans une délégation ou à qu'elle ait une place à table. Non, il faut élargir les pensées et il faut ouvrir une perspective de genre dans tous les aspects du travail. Promouvoir l'inclusion des femmes dans les questions de paix et de sécurité est devenu une priorité pour le gouvernement norvégien et nous allons continuer à améliorer nos politiques et nos efforts dans ce domaine. Et c'est justement celle-là la raison d'avoir aidé Restal, parce que ces recherches nous signalent où faut-il améliorer les efforts des genres dans les opérations internationales. Le travail de Restal nous a très bien nous a touché beaucoup et je félicite le personnel de Restal et les collaborateurs internationaux. Mesdames, Messieurs, nous sommes tous ici réunis pour promouvoir les droits de la femme et pour atteindre une paix plus durable et plus juste. Nous avançons, mais il y a beaucoup à faire. Je vous garantis que vous pouvez compter avec le soutien de la Norvège. Merci. Madame Michelle Bachelet, directrice exécutive de ONU Femmes, Monsieur le ministre Puricelli, Madame la ministre Alicia Keith, les membres du réseau de sécurité Restal, les autorités, des experts, des collègues, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur pour moi de participer à cette conférence internationale Promouvoir le genre pour atteindre la paix, des réflexions sur l'expérience de l'Amérique latine. Le Canada participe avec enthousiasme de cette rencontre organisée par la Restal. C'est une institution avec laquelle on a beaucoup collaboré dans les projets de promotion de questions de genre dans les opérations de paix et dans l'agenda de sécurité à l'Amérique latine et les Caraïbes. Notre engagement avec ces questions clés de l'agenda de sécurité s'encadre dans le plan d'action du Canada pour l'application des 5 résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité. C'est un guide pour le ministre, les gouvernements, pour mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, dans des questions comme les politiques, les doctrines, la programmation, les opérations et la formation pour les opérations de paix dans des États fragiles et à situation de conflit. Le plan d'action du Canada met l'emphase sur la participation de la femme dans des processus de paix, la protection des droits des femmes et des jeunes filles, essaye de garantir l'accès à même niveau à l'assistance égalitaire et pour le développement. Le Canada est totalement en faveur de ces résolutions et a donné toujours la priorité aux questions clés de l'agenda, comme l'inclusion de la femme dans les processus de paix et les politiques de sécurité, ainsi que l'éradication de la violence sexuelle dans les situations de conflit. Actuellement, le Canada a l'honneur de présider les groupes d'amis de la femme, la paix et la sécurité avec siège à New York. L'Argentine est un membre actif de ce regroupement. Le Canada a toujours remarqué le besoin de garantir que toutes les opérations de soutien de la paix des Nations unies aient un mandat très fort de protection à la population civile et de prévention de la violence sexuelle. Néanmoins, malgré ce fort mandat, et qui est très important, ceci ne suffit pas. Les opérations de soutien de paix ont besoin d'un guide
opérationnels et tactiques très clairs pour respecter ce mandat. Il faut promouvoir la pleine participation de la femme dans tous les processus de prévention et résolution des conflits, ainsi que dans la construction de la paix. Si nous considérons l'importante contribution des pays en Amérique latine, de plus en plus importante, cette conférence organisée par Restal est une très bonne opportunité pour aborder des questions comme le rôle des pays de la région, leur stratégie et les défis pour construire une paix durable, promouvant la perspective de genre dans ce processus. Au cours des dernières années et demie, le Canada a financé le projet de Restal Genre et opérations de paix en Amérique latine, les résolutions 1325 et 1820 de la théorie à la pratique. Et le Canada a contribué à la promotion des plans d'action dans toute la région à partir de ces résolutions, toujours liées à la perspective des genres. Dans ce cadre, donc, et avec le soutien du gouvernement de la Norvège, le Restal a fait des études sur le terrain à MINUSTAH au Haïti et à MONUSCO à la République démocratique du Congo, qui seront la base de réflexion de cette conférence. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous des représentants de ces missions qui vont partager avec nous les expériences d'intégration de ces concepts à niveau pratique dans les complexes missions qu'ils entament. Je voudrais profiter également de l'occasion de souligner que le Canada a le plaisir de continuer la coopération avec l'Argentine à Haïti, particulièrement par le biais de MINUSTAH et du groupe d'amis. Et notre projet de développement trilatéral pro-huerta, pro-potager. Nous espérons pouvoir continuer le travail renforçant cette alliance tellement importante. En tant que boursière du gouvernement canadien, Marcela Donadillo, directrice exécutive du Resto, a été le témoin de la perspective canadienne de cette problématique avec son échange constant avec des spécialistes canadiens sur des questions liées à la paix et la sécurité internationale. Le professeur Halp Freibach a également participé parce qu'il est membre du comité de direction de Restal. Des rencontres de ce type sont un exemple de l'étroite coopération de nos pays qui se fait possible avec un objectif en commun de construire une paix durable dans la communauté internationale. Je vous désire un échange d'expériences très riche pour continuer à avancer dans cette question clé qui est toujours dans l'idée de chercher un monde plus juste et moins violent. Merci.